What's up les pailles, comment ça va? Ici c'est Ronoa, on se retrouve pour la review du chapitre 826 et 827. Alors je sais, je suis un peu en retard, mais vous m'excuserez. Dans ce chapitre 826, vous avez tous vu que la famille Vinsmoke était un copier-coller sur les Power Rangers. Alors attention, petit détail, ce qu'il faut savoir que la culture japonaise n'est pas la même que la nôtre. Nous ça a été Power Rangers, eux ça a été Maskman, Bioman, je crois que c'est la même chose en plus, et XOR. Donc référez-vous plus à XOR et compagnie avec les Sentai et tout ça, que plutôt les Power Rangers. Et là dans ce chapitre 826, intéressons-nous tout simplement à la sœur de Sanji qui n'est autre que Reiju. Alors je sais même pas si je le prononce bien, mais on s'en fout, ça veut dire tout simplement zéro. Si vous regardez attentivement, elle absorbe le pouvoir de Luffy. Alors beaucoup ont pensé que c'était la même capacité qu'un papillon. Alors ce qu'il faut avouer, c'est que celle-ci ressemble tout simplement à un papillusion. Il faut l'avouer. Mais moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, j'ai tout simplement pensé à un gros black. Non, pas celui-ci. Rien que d'y penser, ça me donne froid. Non, pas celui-ci. Bon, allez, on le garde un peu parce qu'on l'aime bien. Non, tout simplement celui-ci. En effet, c'est le personnage de John Coffey dans le film La Ligne Verte. Alors, dans ce film-là, ce personnage-là, alors là, je vais vous spoiler, rien à carrer. Si en 2016, vous n'avez pas vu ce film, vous êtes carrément des ringards. Alors, dans ce film-là, tout simplement, notre personnage peut absorber le mal des gens, c'est-à-dire qu'il les soigne, et il soigne les maladies, il soigne les plaies, il soigne tout. Et on pourrait penser que ce personnage de Reiju pourrait être un peu copié sur celui-ci, car en effet, elle absorbe le poison de Luffy. Et dans le film, il peut garder le mal en lui et le donner à quelqu'un d'autre. Et il pourrait être possible que ce personnage de Reiju garde le poison de Luffy et par un baiser le donne à quelqu'un d'autre et du coup celui-ci meurt. On ne sait pas si c'est une capacité ou un fruit du démon. Si c'était un fruit du démon, ça serait assez amusant. Par exemple, si elle peut absorber le poison, mais aussi, je ne sais pas moi, les maladies ou quoi que ce soit, ce serait tout simplement la panacée que recherche tout simplement Chopper. Et du coup, il aurait un peu caressé du bout des doigts. Et là, ce serait assez cocasse. Mais bon, continuons avec les Vinsmoke. On apprend tout simplement que les Vinsmoke sont une nation sans patrie. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une théorie sur Sanji comme quoi il venait de Flévence. La famille royale de Flévence a tout simplement été sauvée. Cependant, ils n'ont plus de terre. Du coup, il y a de grandes chances que ma théorie se concrétise tout simplement. Donc je vous invite tout simplement à aller la revoir. Et on peut aussi voir tout simplement que les Vinsmoke sont quand même invités à la rêverie. Alors je vous invite à revoir une de mes théories sur le complot des Vinsmoke, où je vous avais fait part de la rêverie, tout simplement que les Vinsmoke allaient à la rêverie. Bon, j'étais parti en couille, je vais pas vous mentir, j'étais parti super loin. J'avais fait un parallèle avec Game of Thrones, une série que je kiffe, bon voilà, faut le dire. Et du coup, on pourrait comprendre, grâce au chapitre 826 et 827, pour quelles raisons tout simplement les Vinsmoke s'allient à Big Mom. En effet, si vous regardez bien, Big Mom n'a pas simplement un territoire, elle a un royaume. En effet, chaque île a des lois qui sont régies tout simplement par notre cher Big Mom. Du coup, c'est véritablement un royaume qu'elle a créé avec toutes ces îles et ces archipels. Et ce qui est assez amusant, c'est que les Vinsmoke sont une nation sans patrie, ont un titre de royal mais n'ont pas de terre. Et Big Mom n'a pas de titre royal mais a une terre. Et du coup, ça va véritablement bien ensemble. Et grâce à cette alliance, Big Mom, par le biais de sa fille, pourrait tout simplement siéger au sein du gouvernement mondial. Je vous avais déjà parlé dans ma théorie du complot sur les Vinsmoke. Je vous invite véritablement à aller la voir. Donc maintenant, intéressons-nous tout simplement à la petite théorie du chapitre 826. Et cette théorie est tout simplement basée sur la technologie des Vinsmoke. Alors si vous regardez attentivement les chaussures des Vinsmoke, elles vous font penser à rien? Et bien si vous regardez attentivement le talon de la chaussure des Vinsmoke, moi elle me fait tout simplement penser au cul de Sony. Pas au cul de Sony là, si vous connaissez un peu la K-pop, je vous parle pas de ça du tout, mais bel et bien du Thousand Sunny. Et il fonctionne à peu près de la même façon. Si vous regardez attentivement le chapitre 826, vous verrez que l'air qui est propulsé des chaussures des Vinsmoke n'est pas quelque chose de continu. Ça se fait par à coup grâce à ces petites propulsions. Poup, poup, poup. Bon, je fais mal le bruit de la propulsion, mais on s'en fout. Et comme on sait que Franky s'est inspiré des plans du bateau de Pluton, bon, on va pas épiloguer sur Pluton, vous savez ce que j'en pense. Pour construire le Thousand Sunny, et comme on voit que la même technologie se trouve sur le Thousand Sunny et même sur les chaussures des Vinsmoke avec leur propulsion, on pourrait tout simplement penser que les chaussures peuvent découler de l'arme antique Pluton, et du coup, peuvent tout simplement découler du siècle oublié. Vous comprenez où je veux en venir ? Donc la famille Vinsmoke pourrait tout simplement être en lien avec le siècle oublié et pourrait même être une de ces familles qui ont fait accord avec le royaume oublié. Mais bon, ça c'est à voir, là je pars un peu trop loin. Et pour finir, regardez tout simplement les deux boules, non pas les vôtres, mais bel et bien sous les chaussures des Vinsmoke. On pourrait penser que ça ressemble tout simplement à des Weather Balls. Et du coup, ces petites boules pourraient tout simplement être les recharges.
et il y aurait de l'air. Du coup, ils pourraient se propulser assez facilement. Ou les mecs de Weatheria auraient une technologie, eux aussi, datant du siècle oublié. Vous voyez où je veux en venir? Un truc de psychopathe. Donc voilà pour ma petite review du chapitre 826. Maintenant, attaquons-nous au chapitre 827. Alors juste avant de commencer, j'aimerais donner tout simplement mon avis. Alors il y en a beaucoup qui ont pensé dans ce chapitre que tout ça était grotesque dans le 827, hein, que ça ressemblait beaucoup à Disney, les contes de Grimm, et j'en passe. Et je dois l'avouer, oui, en effet, ça ressemble beaucoup à tout ça. Donc du coup, beaucoup ont été déçus car Big Mom manquerait selon eux beaucoup de charisme. Hein. Pas de carissa, hein, ou encore même chariste. Hein. J'ai bien dit de charisme. Donc si vous voulez savoir ce que ça veut dire, allez dans le dictionnaire, hein, la flemme d'expliquer. Et ben en fait non, car c'est vrai que Oda crée un grotesque en mélangeant toutes les références Disney, contes de Grimm et ce qui s'ensuit, et même les peuples. Mais en fait c'est tout simplement pour révéler le réel sadisme de Big Mom. Et on peut aussi plus ou moins faire le parallèle avec le discours de tout simplement Doflamingo pendant les événements de Marineford, où il nous explique qu'est-ce qu'est la justice. Il nous dit que si on vit dans un endroit comme ça ou un autre endroit comme ça, le bien et le mal seront quelque chose de différent. Mais ce qui est assez marrant, c'est que dans Big Mom, c'est complètement l'opposition. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de bien et de mal. En effet, grâce à cette petite chanson un peu sadique et on peut voir justement l'univers assez joyeux de tout ça, et ben on voit qu'il n'y a aucune corrélation de bien et de mal. Et là, ça pourrait donner un truc de ouf. Et les gens critiquent un peu ça, mais ça se retrouve dans des mangas de psychopathes. Par exemple, tu peux le voir dans Gantz. Dans Gantz, tu le vois, c'est un truc de psychopathe. Dans Gantz, avec les personnages Monsieur Poirot et tout, c'est tout simplement grotesque et ridicule. Mais il y a un carnage qui se passe direct après. Donc tu vois un peu la nuance du machin. Tu te dis putain mais c'est un truc de psychopathe. Mais tu peux aussi le voir dans Berserk. Et moi je dis que Berserk et One Piece abordent carrément les mêmes sujets. Donc on peut plus ou moins les mettre en parallèle. Mais ils sont abordés d'une façon un peu différente. Là faut l'avouer. Et dans Berserk, il y a un arc tout simplement considéré comme celui de Big Mom, pour ma part, hein, je le dis carrément, c'est pour ma part. Et bien c'est avec l'arc des fées. En effet, les enfants se transforment en fées et ils veulent jouer à la guerre. Et par exemple, ils jouent à la guerre, donc on peut penser qu'ils vont se faire un peu mal. Non, là ils s'étirpent, là ils coupent des têtes, ils s'arrachent les corps, c'est un truc de psychopathe, c'est sanguinolent, c'est un truc de ouf. Et là, tu vois qu'il n'y a plus de notion entre le bien et le mal. Et c'est ce qu'on pourrait retrouver tout simplement sur Toadland avec Big Mom. Et là, ce serait tout simplement mortel. En fait, dans Walking Dead aussi. Alors, je vous parle pas de Walking Dead, la série, hein, mais je vous parle de Walking Dead, la BD. Et on le voit très bien, il y a des jumeaux, l'un tue son frère et il dit « Oh, c'est bon, il va ressusciter, il n'y a pas de souci. » Tout simplement parce que le gamin, il a grandi dans un monde de psychopathes. En effet, pour lui, le fait qu'on tue des gens et qu'ils ressuscitent, c'est normal. C'est normal. Et du coup, tout le monde pourrait tout simplement être pareil. Le fait de tuer des gens pour de la bouffe ou des trucs comme ça, bah pour eux c'est normal. Et du coup, Luffy pourrait avoir de sacrés problèmes de conscience, tu vois, d'éthique. En effet, par exemple, des gamins dans Toadland pourraient essayer de le buter juste pour un peu de bouffe. Et là tu te dis, qu'est-ce que tu fais quoi? Est-ce que tu les maraves ou tu les maraves pas? Là, ça pourrait être pas mal. Mais bon, ça, c'est mon avis. Hein. C'est rien que mon avis. Mais bon, passons dans ce chapitre. Vous avez tous remarqué qu'il y a énormément de références à Disney, les contes de Grimm et ce qui s'ensuit. Bon, je ne vais pas vous noter ça, vous l'aurez tous remarqué. Cependant, moi, je vais vous parler d'un peu des petits détails que j'ai pu remarquer. Mais bon, on va commencer tout simplement avec Pedro, parce que beaucoup de personnes pensent que Pedro est le traître des Minks. Sauf que, il ne faut pas oublier que Inuarashi et Nekomamushi sont au courant que Big Mom et Kaido ont un rôle poneglyphe. Et en plus, la tâche de Inuarashi et Nekomamushi, c'est de protéger leur rôle poneglyphe. Donc, il faut bien être au courant des choses. Du coup, moi, je trouve ça logique qu'il y ait des Minks, tout simplement à Toadland, car en plus, ils passent inaperçus, hein, faut l'avouer, bah, tout simplement pour avoir un réseau d'informations, ça c'est normal. Du coup, il doit en avoir aussi chez Kaido. Là, moi, il n'y a rien qui m'étonne. Pour moi, tout simplement, Pedro n'est pas le traître. Ça, c'est clair et net. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que les Minks ont encore du respect pour Pedro. Il l'appelle capitaine et tout, et du coup, tu peux voir que les Minks, c'est des gens fidèles. Hein. Mais bon, passons. Ce que j'ai vu comme détail. Alors, tout simplement, on voit que Big Mom a un tatouage. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait des théories sur Nami, tout ça, vis-à-vis de l'épaule et tout ce qui s'ensuit. Pour ma part, je ne pense pas du tout. Par contre, le tatouage, j'ai l'impression qu'on le revoit tout simplement au niveau de cette scène. Et ça me fait penser à une rose. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Je n'en ai aucune idée. Mais bon, on pourrait, je sais pas, moi, penser à Cavendish. Cavendish, il a des roses, hein. Et du coup, lui, il est un peu comme un prince charmant. Du coup, ça colle bien. Mais on va pas aller trop loin, hein. Akainu aussi a une rose, et c'est pas pour autant qu'il est allié de Big Mom. Donc voilà, on va pas trop loin non plus. Un autre détail que j'ai pu remarquer, c'est tout simplement qu'on voit encore une fois l'emblème de Vito, mais en partie.
on n'a pas le décor au-dessus. Donc est-ce que c'est une erreur de l'auteur ou tout simplement fait exprès? Là aussi je ne comprends pas véritablement. Donc ça c'est à voir. Et on a pu voir une autre tribu qui ferait partie tout simplement de la liste qu'on a pu voir sur Chabondi, et ce serait les Serpentins. On peut voir un long cou. Donc il y a de grandes chances que ce soit eux, une nouvelle tribu. Cependant, pour ma part, je pense qu'on va avoir beaucoup d'autres tribus. Par exemple, on peut penser que Vito, les grandes mains, c'est une tribu de grandes mains ou un truc comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur la vie de Chabondi, il n'y avait pas les Scipiens. Ils n'étaient pas du tout là, pourtant ils existent et on les a déjà vus auparavant. Et pour finir, petite théorie du chapitre 827. Alors il y en a beaucoup qui pensent que Pudding n'est pas la fille aux trois yeux. Et ça reste carrément possible en effet, car on a vu pas mal de sosies, par exemple de Lola et Lola Beast, tu vois. Donc pourquoi pas. Cependant, j'aimerais vous amener à regarder 2 ou 3 petits détails. Alors, la première fois qu'on voit notre cher ami Pudding, on peut voir que celle-ci a un troisième œil et la gelée à côté n'a pas de visage. Cependant, lorsqu'on voit dans le chapitre 827, on voit que la gelée a un visage, mais que Pudding n'a pas de troisième œil. Donc la logique voudrait que son troisième œil soit caché sous sa mèche. Et c'est carrément possible, mais pourquoi est-il caché? En effet, on peut voir qu'il y a pas mal de tribus quand même sur Toadland. Pourquoi elle cache son troisième œil? En effet, si elle montre son troisième œil, elle ne fait pas du tout tâche. Au début, on aurait pu penser que ce soit que pour Sanji et pour que, voilà, celui-ci tombe amoureux. Mais là, elle le fait même lorsqu'il n'est pas là et lorsqu'elle est entourée de gens qu'elle connaît auparavant. Donc, pourquoi? Et voilà ma petite théorie. Le fait qu'on voit le visage de Nitro, on ne voit pas l'œil de Pudding. Et quand on voit l'œil de Pudding, on ne voit pas le visage de Nitro. Alors j'ai supposé tout simplement que Nitro est un symbiote. Et en fait qu'il fusionne avec Pudding et du coup peut naître un troisième œil, une deuxième bouche, ou pourquoi pas une troisième main. Je vais peut-être pas l'expliquer, mais je vous invite tout simplement à aller voir l'animé Parasite. Là vous comprendrez réellement ce que je veux vous dire. Donc voilà pour ma théorie du chapitre 826 et 827. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous n'avez pas apprécié et vous voulez m'insulter, je vous abstiens de marquer quoi que ce soit, hein. Vous me gavez un peu, hein. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon, bref, si vous voulez discuter ou même développer, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook. Donc à présent, vous connaissez la musique. Likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Donc, ciao les petites pailles.